François Fillon écrase tout en France. Voilà, on le voit en bleu. Et ce qu'on voit à gauche, en bas, le sud-ouest, qui sont les terres d'Alain Juppé et un peu l'outre-mer. Mais voilà, c'est tout François Fillon. Frédéric Lefebvre, vous qui défendez Alain Juppé, comment est-ce qu'Alain Juppé va-t-il refaire son retard? D'abord, dans ma circonscription, vous présentiez les résultats. Amérique du Nord, Alain Juppé a fait 47%. François Fillon a fait 33% et Nicolas Sarkozy 9%. Bon, ça c'est à mettre votre crédit puisque vous défendiez Alain Juppé. Mais comment va-t-il faire son retard? La carte, puisque les Français de l'étranger ne sont pas sur votre carte, mais ils comptent. Comment va-t-il faire son retard? Et donc, aujourd'hui, vous savez, je crois qu'il y a une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir. Nos compatriotes ont voulu, dans ce premier tour, ils ont voté utile d'ailleurs, on voit bien qu'ils ont voulu mettre 2 hommes en tête. Ils ont voulu ne pas se laisser dicter leur vote par les médias, par les sondages. Quelque chose que je connais bien dans ma circonscription. Vous savez, je l'ai vécu avec l'élection de Trump. Et en même temps, aujourd'hui, je voudrais dire à tous qu'il ne faut pas que vous tombiez les uns et les autres dans le même travers. C'est-à-dire que j'entends depuis tout à l'heure, il suffit Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il soutenait François Fillon, on additionne les deux, c'est réglé. Remarquez, pour vous rassurer, Frédéric Lefebvre, il y a déjà un sondage qui donne François Fillon gagnant dimanche prochain. Et ben voilà, donc on y est. Les sondages vont nous expliquer. Non, la différence. Attendez, je vous donne ce que dit Frédéric. Vous allez y revenir. Non, mais la différence, c'est que entre les sondages et aujourd'hui, c'est un suffrage. Ce sont des suffrages. Voilà, c'est pas. 44% de François, il les réalise dans l'urne. Et donc sur les sondages qui vont nous annoncer sans doute que tout est fait, tout est plié. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Premier enjeu, qui va être en situation de battre Marine Le Pen? Là encore, une des clés du scrutin que j'ai vécu dans ma circonscription Trump, c'est que Marine Le Pen peut être élue en France cette fois-ci. Or, qui aujourd'hui a la capacité de rassembler? Et ce n'est pas la réponse des électeurs aujourd'hui, justement. Massivement, ils sont arrivés aux urnes, ils se sont exprimés. 4 millions d'électeurs aujourd'hui. Et justement, est-ce que ce n'est pas un effet Trump? Pour le moment, vous savez, ils ont surtout choisi qui ils voulaient au deuxième tour. Le nombre de gens que je vois qui me disent « J'ai voté François Fillon au premier tour parce que je ne voulais pas que Nicolas Sarkozy soit au deuxième tour. Mais je suis bien décidé aujourd'hui, notamment des jeunes, sur les questions de société, parce que sur le mariage pour tous, sur un certain nombre de sujets, ils ne sont absolument pas décidés à voter pour le projet de François Fillon. Et donc, il faut bien comprendre que c'est une nouvelle étape qui se dessine et que notamment le conservatisme n'est pas, de mon point de vue, le meilleur moyen de combattre Marine Le Pen. C'est que la campagne a déjà commencé pour le second tour. Valérie Debord, vous qui soutenez Nicolas Sarkozy, qui souteniez, il se reporte sur François Fillon, mais d'abord, pour Nicolas Sarkozy, est-ce que ça n'a pas été le combat de trop? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'il a permis à notre famille de mener à bien cette primaire dans de bonnes conditions. Il a permis de rétablir notre famille politique, de faire en sorte qu'on se reparle, de faire en sorte tout simplement qu'il y ait à nouveau une famille de la droite et tout le monde a salué le discours digne de ce soir. Ça, non, mais je crois que c'est important. Cette famille allait mourir. Et on lui doit effectivement aujourd'hui que cette famille ait été rétablie. Après, la logique de cette élection, alors c'est vrai que les sondeurs ne l'ont pas vu, qu'on a un certain nombre à ne pas l'avoir vu à ce niveau-là. Mais là où je diffère de Frédéric Lefebvre, c'est que c'est néanmoins une dynamique. Et sur une élection à 2 tours, vous avez une dynamique. Et la dynamique du premier tour, elle s'amplifie au deuxième tour. C'est une règle d'airain. Donc elle est plutôt en faveur de François Fillon. C'est une règle d'airain. Nous choisissons effectivement François Fillon pour une raison assez simple. C'est celui qui est le plus proche de notre programme. Mais sur quoi? Projet. Sur quoi? Sur la dimension de l'identité, comme l'a dit Bruno Retailleau, qui pour nous est extrêmement importante. Mais pas sur le mariage pour tous, par exemple. Je vais terminer. Pas par exemple. Sur également la sécurité, les positions et les propositions sont assez proches. Moi, je viens de démocratie libérale, donc le mot libéralisme. Oui, mais néanmoins, le mot libéralisme, si vous voulez, n'est pas pour moi un gros mot. Et c'est vrai que nous sommes, d'un point de vue programmatique, le plus proche. Et une dernière chose, je crois très sincèrement que les gens ont exprimé une volonté de valeur de droite. Chantal Joanneau, vous souteniez, vous centristes, la candidature d'Alain Juppé. Est-ce que c'est toujours la candidature? C'est toujours le cas. Bah, bien sûr. Il n'a pas changé de projet. Oui. Donc on soutient toujours la candidature d'Alain Juppé, évidemment.
Qu'est-ce qui va faire la différence? Là, le combat quand même s'annonce difficile. Dans une nouvelle campagne, on rentre dans un nouveau débat. Elle va être courte, le premier débat était un débat où il y a des candidats qui ont été éliminés. C'était vraiment un débat d'élimination. Le deuxième débat, on va pouvoir parler de fond. Il va se jouer sur le programme. On va détailler le programme. Très libéral. On l'espère, mais ça c'est ma tendance toujours très optimiste qu'on parle de fond. Mais je pense que là, on a un débat entre candidats qui appartiennent à une même famille. Donc, on sera forcément sur un débat de fond. Alors justement, et ça va permettre de différencier les uns et les autres, parce que effectivement, Alain Juppé a des positions qui sont plus proches des nôtres, puisqu'il intègre beaucoup plus les questions européennes, les questions environnementales dont on a très peu parlé dans cette campagne, et les questions de société qui nous rassemblent. Après, il y a des points effectivement, mais ce sont des clivages normaux. Justement, ici, là, sur le plateau, c'est clair. Il y a le camp Juppé et il y a le camp Fillon. Est-ce que on va avoir une campagne dure? Bruno Retailleau. Écoutez, moi, je pense que la primaire a eu un succès quantitatif. Oui, mais maintenant, il s'agit de choisir celui qui va aller à l'Élysée peut-être. Alors, je peux vous dire que ça va être autre chose. Je vais vous dire, il y a eu un débat de fond. J'espère que ce débat de fond, nous l'aurons entre les deuxièmes tours. Il y a deux projets qui sont finalement assez différents. Mais contrairement à la gauche, il n'y a pas deux droites irréconciliables. Manuel Valls a dit, il y a quelques mois, il y a deux gauches irréconciliables. Demain, il n'y aura aucun problème pour faire l'unité. Et ce que je souhaite, c'est que, en face. eh bien, non, mais bien sûr, il faut que chacun puisse dévoiler argument après argument le fond de ses propositions. Mais en fait, et il faut se projeter aussi dimanche pour que nous puissions nous réconcilier facilement. Au passage, Bruno Retailleau, vous n'auriez pas souhaité qu'Alain Juppé finalement dise allez, j'arrête? Écoutez, moi je respecte sa décision. Je voudrais quand même remercier Nicolas Sarkozy. Voilà, Bruno Le Maire, mais Nicolas Sarkozy a été président de la République et la décision qu'il a prise, le discours qu'il a fait, montre qu'il a du panache. Voilà. Vous savez ce qui est très frappant, et moi je respecte les convictions de chacun. Et on le disait, Nicolas Sarkozy a décidé de soutenir François Fillon. Le porte-parole de Bruno Le Maire, Franck Riester, a décidé de soutenir Alain Juppé. Nathalie Kosciusko-Morizet a décidé de soutenir Alain Juppé. Vous connaissez un certain nombre des positions que je défends depuis très longtemps. Et je crois que c'est ça le débat. Et le face-à-face qu'il va y avoir, j'avais hâte qu'il y ait enfin ce face-à-face entre les deux hommes qui vont pouvoir offrir à la France le choix de savoir quel va être le meilleur moyen de rassembler pour battre la gauche et surtout pour battre le Front National, empêcher qu'un vent mauvais souffle sur la France. Et c'est ça qui va se jouer dans la semaine qui vient. Qu'évidemment, ensuite, nous puissions nous additionner. Mais pour s'additionner, il faut d'abord être certain des projets qui seront appliqués. Sur la question des fonctionnaires, il va falloir que les Français connaissent le programme réel de François Fillon. Sur la question des 35 heures, est-ce que 35 heures, 39 heures payées, 35 heures, les Français seront d'accord? Est-ce que 39 heures payées, 39 heures, on peut se permettre de le faire pour le budget de la France? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, là, vous, centristes, qu'il y a une campagne qui vous dépasse, qui vous échappe un peu? Vous êtes mis derrière Alain Juppé, mais on a l'impression que ça vous échappe. Ça nous échappe. Et pourquoi ça nous échapperait? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même un combat à l'intérieur des Républicains. Déjà, j'aime pas ce terme de combat, parce que je pense que c'est pas la personnalité des deux protagonistes d'avoir une campagne dure comme parfois certains pourraient le souhaiter. Mais on discute avec Alain Juppé et ses équipes depuis maintenant plusieurs semaines, et on réintègre dans le projet d'Alain Juppé des propositions qui sont les nôtres. C'est ce qui compte pour nous, le principe. C'est ça le principal. Après, les deux protagonistes sont issus des Républicains. Donc forcément, on voit plutôt les Républicains, ça c'est inévitable. Mais le fond du débat qui est de savoir en quoi des positions qui sont des positions centristes vont être prises en compte, en quoi demain on pourra effectivement rassembler plus largement, et on préfère, moi j'ai déjà dit, je préfère qu'on rassemble plutôt vers le centre que plutôt de l'autre côté. Voilà, c'est ça le vrai débat de fond aujourd'hui. Un mot quand même sur cette primaire qui a permis à un homme peut-être qui n'aurait peut-être pas pu aller à ce stade de la compétition, à savoir François Fillon, d'émerger. Et comment la primaire a permis à chacun de s'exprimer? Absolument, absolument. Parce que c'était pas gagné, hein? Non, mais la primaire ouvre le jeu. Les partis politiques ont perdu en légitimité, ils ne parviennent plus à imposer un candidat. Par conséquent, c'est normal et naturel que les Français puissent s'en saisir. Et d'ailleurs, dès lors que les Français ont la possibilité de s'exprimer, ils le font massivement. Voilà. Il y a une page qui se tourne pour les Républicains. Valérie Debord, évidemment, mais peut-être que Valérie peut s'exprimer. Une page qui se tourne, notamment pour Nicolas Sarkozy.
Oui, mais et pour toute une histoire des Républicains et du MP. C'était la première fois. Si vous voulez, ce n'est pas l'histoire de la droite et du centre. Cette primaire, c'est une première fois. L'histoire de la droite n'est pas terminée. Comme je l'espère bien. Non, mais Nicolas Sarkozy, c'est une page qui se tourne. Nicolas Sarkozy, il a dit effectivement qu'il allait se consacrer peut-être davantage à des passions personnelles. Il a dit aussi quelque chose, et je pense que nous l'avons en partage sur ce plateau, ne cédez jamais aux extrêmes. C'est quelque chose que nous avons forcément en partage. Et je crois que si on a cette volonté, je pense que le meilleur rempart à Marine Le Pen, dont on nous prédit, alors après ce sont les sondages, donc on peut espérer qu'il se trompe, mais dont on nous prédit qu'elle sera forcément au second tour de l'élection présidentielle, au regard de la volonté extrêmement forte du peuple, et il faut l'entendre, d'avoir des discours très clairs en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière aussi de nécessité d'avoir une politique économique qui soit centrée sur notre pays. Je pense que de ce point de vue, les projets de Nicolas Sarkozy, évidemment, mais également de François Fillon, permettront beaucoup plus de faire barrage au Front National. Pour conclure, j'ai l'impression quand même que l'arbitre de ce second tour, ça va être Marine Le Pen, et que vous allez vous situer par rapport à Marine Le Pen. Mais vous savez... J'entends, j'écoute, j'ai l'impression de ça. Mais parce que c'est important, parce que nous avons ce débat, y compris dans nos familles politiques, et que une des raisons pour lesquelles, moi, je considère que ma famille politique a, à certains moments de sa vie politique, par les positions défendues par certains, ouvert un champ à Marine Le Pen. Je ne veux pas de ça dans notre pays aujourd'hui. Quand vous dites ça, vous visez qui? Mais je pense exactement l'inverse de ce que vient de dire Valérie. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui finit par nourrir le Front National, c'est d'aller sur le terrain du Front National. Juste pour terminer, et donc, parce qu'il faut aujourd'hui, il faut qu'on conclue. L'enjeu de ces élections, c'est de montrer qu'en étant raisonnable, qu'en étant déterminé, qu'en étant ouvert sur les projets de société, qu'en ayant une vision mondiale, qu'en ayant de l'expérience, on peut parfaitement, en rassemblant, faire barrage au Front National sans perdre nos valeurs. Chantal Joanneau, Valérie Debord, pour conclure. Tout simplement, on ne va pas se situer par rapport à Marine Le Pen. Parce que j'ai nous la battrons, Marine Le Pen. Oui. Nous la battrons. On va se situer par rapport à la France. La France qui est en train de dégringoler. En termes de chômage, on est à la 21e place sur 28 pays. La dette, pratiquement 100% du PIB. Donc les Français sentent bien que ce ne sont pas des demi-réformes, des demi-mesures qui permettront de relever la France. Ça fait 30 ans qu'on essaie des demi-mesures et qu'on échoue. Si on veut la demi-mesure, il faut mieux prendre le pape de la réformette, c'est François Hollande. Je pense que François Fillon, précisément, a été suivi par beaucoup de Français parce que les Français sentent qu'il faut transformer les choses, sinon on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, ils nous le reprochent, les Français, depuis des années, et pas une majorité de droite et de gauche ne s'est succédée à elle-même parce qu'il y a eu cette timidité, cette espèce de peur de transformer la France. Chantal Joanneau. Le cœur du débat qui s'ouvre, c'est de présenter des propositions qui sont réalistes, faisables, et puis surtout d'avoir l'expérience. Moi, je pense, moi, ce qui m'attire beaucoup chez Alain Juppé, c'est le fait qu'il a fait la preuve sur son territoire qu'on peut mêler croissance, environnement, innovation. Il a fait la preuve chez lui. Alors, il s'en réclame très peu dans cette campagne, mais il l'a fait. France, hein. Non, c'est pas la France, mais il a hérité d'une ville qui était dans une situation difficile, et il a fait la preuve. Valérie Debord. C'est une formidable réussite, l'alternance. On l'aura grâce à cette primaire qui est la première étape. L'alternance, elle est voulue par les Français de façon absolument magistrale. À nous de démontrer que nous pouvons la faire, que nous la réaliserons dans de bonnes conditions. À nous de ne pas fracturer notre famille politique, c'est extrêmement important. Les jours qui viennent vont être importants pour ça. Ça va être un vrai test. Hein. Nous sommes, je pense, nous avons été résolument pour quelqu'un, jamais contre. Il faut vraiment rester dans cette dynamique positive. Et nous, on va en rester là ce soir. Merci Valérie Debord, merci Bruno Retailleau, merci Chantal Joanneau, merci Frédéric Lefebvre. Attention, je vais vous faire une poisson, je vais quitter le plateau. Non, vous pouvez maintenant. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Merci. Allez, chez François Fillon, c'est évidemment la joie chez les supporters, le soulagement chez Alain Juppé et le désarroi chez Nicolas Sarkozy. Le film